Alors, comme vous le voyez, en tout cas, j'ai une voix assez déplorable, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que il faudrait que le plus de personnes écoutent ce que j'ai à dire. Et si tu peux à ton niveau partager ce message, partage-le parce que on a assez partagé les blagues. Je ne suis pas contre vos blagues. On a assez partagé les blagues. Et il faut à un moment redonner de l'espoir à ceux qui sont ici. Redonner de l'espoir à ceux qui sont en Afrique. Parce que la plupart d'entre nous pensons qu'il n'y a pas d'avenir. Et il y a une belle phrase que j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes. C'est que trop de jeunes croient qu'ils n'ont pas d'avenir. Mais c'est juste qu'ils sont sans objectif. Trop de jeunes croient qu'ils sont sans avenir. Alors qu'ils sont juste sans objectif. Et vous allez tout comprendre par la suite de la vidéo. Alors, ces 2 derniers jours, je suis allé en ville tout naturellement. Et je suis passé, durant ces 2 derniers jours, devant l'ambassade de France. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des piles de gens s'aligner devant l'ambassade de France. J'ai vu des gens s'aligner, d'autres attendaient au soleil, etc. devant l'ambassade de France. Pour y aller, pour aller en France, pour demander le visa, etc. Et du coup, j'ai juste pensé, quand on était au CM2, je me suis dit, mais comment ça se fait que avant, on nous cherchait, on nous torturait, on nous enchaînait pour aller en France. On nous enchaînait, on nous prenait, nous-mêmes on fouillait. Et ceux qui nous prenaient, c'était pour aller construire leur pays, c'était pour aller construire leurs industries, c'est pour aller construire leurs maisons, c'est pour faire leurs champs, c'était pour cultiver leurs légumes, cultiver leurs fruits. Et étrangement, notre génération va de leur propre gré. On y va de notre propre gré. On s'aligne nous-mêmes. On s'aligne nous-mêmes. On y va nous-mêmes. On paye même pour y aller. Pour aller construire chez les autres. Ce que je dis peut être un peu trop radical. Mais il faudrait comprendre que il n'y a rien de mal à voyager. Il n'y a rien de mal à aller voir d'autres horizons. Il n'y a rien de mal à aller voir comment les autres fonctionnent. Mais aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui y vont parce qu'ils pensent qu'ils auront un meilleur avenir de l'autre côté que ici. Et moi, c'est ce que je réclame. C'est que, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un complexe par rapport à ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller. Ça crée un complexe par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'y aller. Et ils se disent que ici, là, il n'y a pas d'avenir. Et comme je l'ai dit plus tôt, trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils n'ont juste pas d'objectif. Et tout ça, je rejette la responsabilité au système éducatif. En tout cas, pour une fois, je rejette la responsabilité à quelqu'un d'autre. Le système éducatif nous a conditionnés à aimer l'étranger. Le système éducatif nous a conditionnés à être condescendants par rapport à l'Occident. On nous a programmés comme ça. Et le truc, on est que, vous voyez, on est dans un environnement qui nous a montré que là-bas, c'est mieux. On est dans un environnement qui ne nous montre pas que, regardez comment est conditionnée notre société. Regardez, ici, on n'a pas d'industrie qui fait le cure-dent. Ici, on n'a pas d'industrie qui fait les jus. Ici, on n'a pas d'industrie qui font les canapés. Ici, on n'a pas d'industrie qui font les marnières. Ici, on n'a pas d'industrie qui font les perruques. Ici, on n'a pas d'industrie qui font tout ce que nous consommons. Il n'y en a pas. Et on ne nous montre pas ça. On ne nous dit pas que, regardez le cure-dent. Si une personne fait l'industrie de cure-dent au Congo, mais ça sera extraordinaire. Le cure-dent, c'est le bois qu'on a seulement coupé. On est incapable de faire ça. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais c'est parce qu'on nous a détourné de ces informations-là. Pourquoi tout le monde veut être juriste? Pourquoi tout le monde veut être avocat? Pourquoi tout le monde veut être ingénieur? Pourquoi tout le monde veut être médecin? Pourquoi tout le monde veut être maçon? Pourquoi tout le monde veut être tout ce qu'on voit au quotidien? Et pourquoi peu de gens pensent à industrialiser des choses? Pourquoi peu de gens pensent à transformer? Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays où on cultive le cacao mais on ne fait pas le chocolat? Pourquoi dans un pays où on produit le pétrole mais on ne le transforme pas? On attend que Total nous envoie encore l'essence. Et ça peut sembler banal ce que je dis, mais c'est très important. C'est très important dans la mesure où on ne va jamais nous montrer ça à l'école. À l'école, dès que ces 2 derniers jours j'étais à l'école, on nous a appris qu'il faut s'intégrer dans la société professionnelle. On va vous apprendre comment faire des beaux CV. On va vous montrer comment faire les lettres de motivation. Mais on va travailler où? Et c'est un problème majeur pour la plupart des jeunes de comprendre que il est plus qu'important maintenant de penser à entreprendre, de penser à créer. Parce que nous avons un esprit créatif, mais on ne l'a pas développé. Chacun de nous a un esprit créatif en soi. Et quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le domaine que tu veux faire, il y a beaucoup de choses à créer en Afrique. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes croient qu'ils n'ont pas d'avenir alors qu'ils sont juste sans objectif. Sans objectif comment? Personne ne se dit que moi je veux m'occuper du secteur biologique. Mon objectif est que je puisse trouver
des plantes avec lesquelles je veux faire des médicaments. C'est un objectif. L'objectif est que je puisse apprendre ailleurs comment fonctionne l'environnement de la mécanique, comment fonctionne l'environnement de la technologie et venir l'implémenter ici. Parce qu'eux sont plus évolués que nous. Et c'est ce qui manque en fait à notre communauté. C'est ce qui manque à notre communauté. Honnêtement, je voulais vraiment faire ce message. Parce que si nous ne continuons pas comme ça, nous allons nous rendre compte que les Français vont se rendre compte qu'il y a trop d'Africains dans notre continent. Et ils vont quitter là-bas, ils vont venir ici. Et vous allez voir comment dans 10, 20, 25 ans, comment sera l'Afrique et comment sera l'Europe, comment sera la France, là où on vous a laissé. Parce que je suis convaincu au plus profond de moi que ce n'est pas la tête de faire les choses. Bien sûr que la tête a sa responsabilité, bien sûr que la tête a une partie de responsabilité. Mais ce n'est pas, dans notre environnement, ce n'est pas la tête de faire les choses. On ne doit pas tout donner au gouvernement. Si on fait ça, on est mort. Si on fait ça, on est mort. Déjà que là, ils ne font rien. Si on fait ça, on est mort. C'est à nous-mêmes de prendre la responsabilité. C'est à nous-mêmes de se dire que si eux ne le font pas, on va le faire nous-mêmes, avec nos propres moyens. Voilà pourquoi je crée la Wake Up Academy. Voilà pourquoi je fais la Wake Up Academy, où je partage ce que je sais, ou du moins je partage cette vision ou cette manière de penser. Parce que si on ne donne pas l'occasion aux jeunes de montrer ce qu'ils valent, ils vont tout le temps être dans la dépression. Et vous pensez que la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est aller tout le temps avec ses amis, aller prendre des bouffons. La dépression, c'est tout le temps aller sur TikTok. C'est pour oublier ce qu'on fait au quotidien. C'est pour oublier sa vie médiocre qu'on a. C'est ça la dépression. La dépression, c'est pas tout le temps pleurer. La dépression, c'est se dire que vu que je n'ai rien à faire, je vais sur TikTok. Vu que je n'ai rien à faire, je veux pour moi flirter avec les mamans. Vu que je n'ai rien à faire, je veux pour moi sortir avec 2-3 mecs pour compenser le vide qu'il y a dans ma vie. C'est ça. C'est ça en fait la dépression des jeunes Africains. C'est ça la dépression des jeunes Africains. C'est parce qu'on ne leur montre pas qu'il y a la possibilité de faire mieux que ce qu'ils valent. Et il y a la possibilité pour nous de créer cet environnement propice que nos enfants puissent se bénéficier. Mais si beaucoup ne pensent pas comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont montré que c'est possible. Et nous sommes là pour le faire. C'est prétentieux, oui, mais nous sommes là pour le faire. Nous sommes là pour montrer que oui, c'est possible de devenir entrepreneur. C'est possible d'avoir une industrie ici à Brazzaville. C'est possible d'avoir une industrie sur le Congo, d'exploiter le Congo. Et du moins, partager le message. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'écouter ça. Il y en a qui ont besoin de se dire que est-ce que je prends la bonne décision avant d'aller en France? Il n'y a rien de mauvais dans ça. Il n'y a rien de mauvais. Mais est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est pour prendre les photos à la Tour Eiffel? Est-ce que c'est pour prendre les snaps dans des belles routes? Mais il faut savoir que les belles routes là, ceux qui ont commencé à le construire, ce sont vos aïeux. Et si la plupart des gens, ils vont pour vivre là-bas, pour rester là-bas, je vous assure que physiquement, vous serez bien. Physiquement, vous serez à l'aise. Les conditions seront réunies. Mais au fond de vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas à votre place. Et demandez à ceux qui y sont. Demandez à ceux qui sont là-bas. Ils vous diront, vous n'êtes pas à leur place. Je n'ai rien contre le fait de voyager. Je n'ai rien contre le fait de vivre en Occident. Parce qu'on n'est pas tous voués à faire les mêmes choses. On n'est pas tous voués à avoir la même vie. Mais c'est grave quand c'est tout le monde qui pense comme ça. C'est grave. Et quand c'est grave et quand tout le monde pense pareil, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il y a une source. Et la source, c'est l'école. Il n'y a rien d'autre que l'école. L'école qui nous apprend à aimer les autres. L'école qui nous apprend à aimer d'autres pays au lieu d'une autre. Et ça, c'est un problème majeur. Alors, partage cette vidéo, que le plus de personnes puissent savoir. Et je le mets sur ma chaîne YouTube afin que tu puisses avoir le lien et le partager, le propager. Alors, peace.